Salut et bienvenue dans cette vidéo, la première sur les petites nouveautés d'Angular 21. On va commencer par un truc tout simple. On va créer un projet. Alors, je suis désolé, j'utilise la UI WebStorm. C'est plutôt une habitude qu'autre chose, mais on va voir que ça change pas grand-chose. Euh, et on va voir ensemble. D'abord, comment se créer un projet en V21 par rapport aux anciennes versions, et puis dans d'autres vidéos, notamment ce qui m'a été demandé, c'était un petit peu tout ce qu'il y avait autour des signal forms, et voir si je pouvais aussi discuter un petit peu de tout ce qui était ARIA, accessibilité. On verra s'il y a d'autres sujets aussi. J'ai pas regardé la liste exhaustive, mais dans les grosses idées, c'est plutôt autour de ça. Donc, je décoche que je veux pas du tout le projet setup par défaut. Je veux toujours du standalone components. Alors ça, à mon avis, c'est plutôt étrange parce que maintenant on est en full standalone normalement. Hop là, create, tac, on se fait ça. Alors, déjà, un truc assez intéressant, c'est que maintenant on peut intégrer directement Tailwind dans nos projets. Et ça, c'est plutôt alors cool pour ceux qui font du Tailwind parce que ça évite de se prendre la tête à configurer ça, même si c'est pas forcément toujours très compliqué. On est quand même toujours plus à l'aise quand les outils sont directement intégrés. Voilà. Euh, pour le coup, là, je vais plutôt partir sur du CSS. Donc ça, c'est une question qui existait déjà auparavant. Ça, c'est nouveau aussi. Désormais, on peut directement dire, bah voilà, j'utilise tel agent, préconfigure-moi ce qu'il faut pour utiliser que ce soit raccord avec mon agent. Donc, on va voir ce qui se passe quand on met Claude. Donc là, on voit qu'il m'a pas du tout posé de questions sur la partie test. À noter que depuis la V21, c'est maintenant Vitest, le runner de test par défaut. Ce n'est plus Karma Jasmine. Il n'y a plus de vraies bonnes raisons d'utiliser Jest. Désormais, c'est Vitest et on a besoin de rien d'autre. Alors, qu'est-ce qui nous a généré? Donc, le README, je pense que globalement, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on avait auparavant. C'est toutes les petites commandes qui permettent de montrer ce qu'on peut faire sur le projet. Ça, là-dessus, ça change pas grand-chose. Au niveau du package JSON, donc là, on a Prettier qui est directement aussi intégré. C'est plus dans un fichier à part. Pourquoi pas? Là-dessus, j'ai pas trop d'avis. On voit un truc important. Zone.js n'est plus installé par défaut. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, bah, en fait, maintenant, les gars, on est orienté zoneless. Donc, par défaut, on met du zoneless. C'est dans la continuité de la volonté d'utiliser les signaux, de se retirer tous les sujets qu'il y a autour du change detection, etc. et d'avoir une meilleure DX. Et puis ici, on voit que du coup, Vitest a bien été installé. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, Hop, est-ce qu'il y a des petites choses? Alors, c'est toujours pas du single file component par défaut. C'est pas grave, je le changerai à la main. Euh, donc, ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est même plus spécifié provide zoneless, hein. C'est vraiment le comportement par défaut. Il n'y a plus besoin, visiblement. Voilà. J'imagine qu'il n'y a plus besoin de le mettre parce que si, vu qu'il n'y a plus Zone.js, de toute façon, a priori, il n'y a pas de raison de le préciser. Là-dessus, pas grand-chose. CSS, HTML, je vois rien. Alors, par défaut, maintenant, ce n'est plus une simple propriété. Euh, pour le coup, je trouve ça, alors, intéressant. Ça permet de montrer à tous que les signaux sont bien en place. Pour le coup, c'est ultra gadget. Ça a peu d'intérêt technique de mettre un signal ici, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de montrer que les signaux sont en place. Euh, donc les routes, toujours vite par défaut. Je vais regarder vite fait un truc. Alors, je sais pas si j'ai reconfiguré mon. Non, il aime pas ça. Euh,
Il faut que je regarde. Mon IDE, il prend plus les tests depuis que je suis passé à vitesse. C'est pas grave. Il y a la commande. Bah voilà, ça run, c'est vert, donc c'est plutôt cool. C'est ultra rapide. Bon, en même temps, les tests par défaut, on sait très bien, hein, c'est toujours des tests très très simples, mais voilà, ça fait plaisir de voir que ça fonctionne. Est-ce qu'on a des choses à noter là-dedans? Il n'y a pas grand-chose qui change. Tac, je regarde rapidement. Serve, test, il n'y a pas de linter. Il n'y a pas de linter. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de lint par défaut. Alors du coup, ça m'intrigue un petit peu. Euh, que note, ok, il le trouve pas, on peut l'ajouter. Bah écoute, oui, s'il te plaît. J'avoue que je suis assez intrigué de savoir pourquoi c'est plus par défaut. Euh, En tout cas, c'est important de le savoir parce que je considère que ça reste important de l'avoir. Euh, Oh waouh, un ESLint config.js, intéressant. En tout cas, là, on a bien notre tâche de lint qui est installée, donc ça c'est plutôt cool. Il nous a bien installé le slint, etc., etc., et la commande qui va bien. Et donc là, je peux la run sans aucun problème. Voilà, donc bon, pas d'erreur particulière, on est plutôt content. Attribute, camel case, tac tac tac, tac tac tac, ok, donc rien d'incroyable. Toujours est-il que c'est plutôt pas mal. Bon, je suis étonné que ce soit du point JS par défaut, mais pourquoi pas, à la limite ça se transformera plus tard, c'est pas très grave. Donc ça, c'est pour tout ce qui tourne autour de l'installation d'un nouveau projet. Je pense qu'on a fait le tour. Je vois rien au niveau des noms de fichiers ou autres qui m'interpelle plus que ça. Voilà, donc à noter les grands changements. Si je résume, Tailwind, on peut le mettre par défaut. On parle même pas des tests, en fait, c'est Vitest, point. Ce qui est très bien. Il n'y a plus de nglint par défaut. On vient de le voir, le rajouter à la main. On est en zoneless par défaut. Et je pense que j'en ferai pas une vidéo. Je vais plutôt le faire maintenant. On n'a plus besoin de faire le fameux provide HTTP client. Alors, je répète, on n'a plus besoin de l'appeler si on n'a rien besoin de rajouter au niveau des features. C'est-à-dire que si c'est juste pour faire du CRUD sans option particulière, on peut ne plus le mettre. Si euh, hop, je voudrais juste le lancer, voir si ça se passe bien. Donc là, ok, très bien, l'application se lance. Admettons que je fasse un protected, zut, read only, HTTP resource, HTTP resource. Alors la syntaxe, c'est une URL. Alors là, on va juste y aller au gros bluff. C'est vraiment juste pour voir ce qu'il va nous dire. Euh, je vais faire le gros barbare. Je veux juste vraiment tester ça. Hop, HTTP resource. Alors, point value. Je sais pas d'où il me sort son point get là, c'est assez rigolo. Ça m'intrigue un peu, on regardera après. Hop, ça on va le remettre. Pourquoi il m'a sorti un point get? Non, non, d'accord, s'il l'a inventé. Très bien. Donc, théoriquement, je vais quand même avoir une erreur parce que cette URL n'existe pas. On voit, hein. Là, il vient de la rajouter automatiquement au niveau du build.
Moi, j'ai rien eu à ajouter. Donc j'aurais commis une erreur parce que évidemment cette URL n'existe pas, mais l'idée c'est de montrer que normalement on ne devrait plus avoir de l'erreur d'injection. Voilà, donc là il me dit HTTP failure during parsing cette URL parce que elle n'existe plus. Voilà, enfin elle n'existe plus. Cette URL n'existe pas. Alors qu'avant, si on avait fait ça, on aurait eu l'erreur du type qu'il n'avait pas trouvé de provider pour le HTTP client, quoi. Là, on n'en parle plus, ce n'est plus un sujet. Il n'y a plus à l'utiliser, enfin, il y a plus à le mettre par défaut. Voilà. Si on a besoin du HTTP client dans son plus simple outillage, on n'a plus besoin de l'inclure. Ça se fait automatiquement. Je viens de penser à un dernier truc que j'ai pas regardé, c'est que j'ai demandé de setup pour Claude, mais je vois pas de fichier particulier. Voilà. Donc je sais pas du coup ce que ça implique vraiment. Je sais pas ce que ça implique vraiment parce que il n'y a pas de fichier spécial pour Claude. Alors peut-être que pour d'autres il y aurait eu autre chose. Je ne sais pas. Là je vois rien de spécial. Voilà, donc bon, je ne sais pas ce que ça a changé de setup pour Claude Code. En tout cas, visiblement, pas grand-chose. Voilà, je pense que c'est tout pour les petites nouveautés autour de l'installation d'un nouveau projet et je pense que la prochaine vidéo sera sur les signal forms. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse, n'hésite pas à partager, à me dire en commentaire s'il y a des sujets que tu veux qu'on traite ensemble. Voilà, et donc à bientôt ici ou sur Easy Angular Kit.